Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, dans un bel ensemble, donne le top départ de la campagne électorale qui démarre ce dimanche 5 février dans un flou total. Et c'est l'Observateur qui ouvre le bal de la trouille et qui titre « C'est parti pour la campagne de la peur ». L'Obs qui nous écrit que le M23 n'a encore rien décidé du boycott ou de la participation et que Wade reste dans la provocation et traite l'opposition de composante de poltrons et de lâches. Pour le quotidien, les choses sont à ce point un peu plus claires. Lui qui titre « Campagne du M23 contre la candidature de Wade », le schéma d'un boycott narrant dans ses pages que les premiers temps d'antenne des candidats seront consacrés à l'évocation et à l'exclusion de Wade. Le quotidien note que c'est une stratégie encore floue et pour certains difficilement réalisable sur le long terme, mais le M23 ne compte pas aller à une élection présidentielle avec Abdoulaye Wade. Et les candidats membres de ce mouvement vont s'atteler à le marteler lors du temps d'antenne qui leur sera alloué. Pour l'as de ce week-end, il aura été retenu que Wade se défoule sur le M23, mais n'oublie pas de titrer « C'est parti, enfin, nous y sommes », écrit Thierno Talla. Après bien des péripéties, la campagne électorale pour la présidentielle va démarrer. Ils seront 14 candidats à tenter de convaincre l'électorat durant 3 semaines infernales. La campagne pour l'invalidation perdue, ils tenteront de barrer la route aux candidats du FAL 2012. Pour Thiers, dans l'As, la tâche s'annonce titanesque. C'est que le nonagénaire, pas encore rassasié du pouvoir qu'il veut garder jusqu'à l'orée de ses 100 ans, est prêt à jeter ses dernières forces dans la bataille. Il a même permis de ne pas faire moins que Abdou Diouf en 2000. Soit. Mais Thiers constate, dans son faux jeu de l'As, qu'il a déjà fait moins, puisque Diouf avait en 2000 nommé un élément neutre pour organiser le scrutin en la personne du général Lamine Cissé. Chergueï et Ousmane Gom feront-ils mieux ? C'est l'interrogation que pose l'As. Walf Grandplace titre « Sénégal cherche président » et dresse un portrait amusant des 14 candidats. 14 pour un fauteuil, entre monogames, polygames et divorcés, les timides, les sportifs, les danseurs, leurs goûts, leurs loisirs, leurs forces et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs défauts. Bref, Walf Grandplace nous dresse des portraits agréables des candidats. Wade sur la ligne de départ. L'opposition s'échauffe, titre la Tribune qui écrit cependant que dès demain, dès l'aube, va commencer une campagne électorale inédite au Sénégal, intervenant dans un contexte politico-social difficile. Au-delà des morts inhérents à la contestation de la candidature de Wade, écrit Birima dans la Tribune, le pays traverse une crise sans précédent, au point que les puissances occidentales, comme les États-Unis ou la France, ont senti la nécessité de monter au créneau. Fait rarissime, note la Tribune, dans un pays dont la vitalité de la démocratie a été chantée partout. Après les élections transparentes en 2000, les Sénégalais avaient fait tomber leur Bastille avec élégance et tous avaient dit en chœur « Rien de grave ne peut plus nous arriver ». Le nouveau venu, dopé par son sacre, avait déclaré dans un stade plein comme un œuf que l'exercice solitaire du pouvoir était terminé en Afrique. Birima conclut, désolé, que 12 ans après, le Sénégal est la risée du monde. Et Samba Allar, dans Le Populaire, écrit qu'on a protesté, manifesté et brûlé. Il s'en est suivi des morts d'hommes. Wade ne s'en est pas ému outre mesure, ni les opposants, décidés qu'ils sont à aller à la compétition, détournant tranquillement le regard des morts qui jonchent le chemin de la présidentielle. Les leaders se sont résignés à participer à une élection et acceptent qu'il y ait un intrus dans le jeu, étant sûr que s'il y participe, il ne va pas se déclarer perdant. Il est clair, écrit Samba Allar, que dans Le Populaire, que vu les enjeux pour son camp, Wade se donnera tous les moyens de sa victoire. Comment, s'interroge-t-il ? Les djinns, pardi, s'exclave-t-il, écrivant « Ils sont forts, les djinns, capables de démultiplication et d'être dans les urnes ». Mais pour Réumi Quotidien, rien de tout cela n'aura lieu. Réumi nous donne le plan secret de Wade, pousser l'opposition à installer le chaos, décréter le couvre-feu et reporter la présidentielle. Ce qui fait dire à Walf Adjiri, Wade défie les membres du M23 et leur lance
venez marcher sur le palais. Walf qui note que dans ce climat de violence et d'insécurité, les Français du Sénégal sont en alerte, tandis que Enquête publie sur 7 pages un dossier sur la gouvernance du Sénégal vu par la diaspora et titre « Le procès des politiciens ». L'idée de ce dossier est simple, donner la parole à une catégorie de Sénégalais établis à l'extérieur, mais fortement préoccupés par le destin de leur pays. Il était d'autant plus urgent et opportun de le faire que la situation actuelle, écrit l'enquête, à la limite de l'explosion, mais que les responsables ont pu assimiler à une brise de vent qui passe, demande la mobilisation de tous, d'ici et d'ailleurs, pour sauver le Sénégal. Comme les autres nations qui ont eu besoin de leur diaspora pour surmonter les écueils qui font sombrer les systèmes de vie en communauté les plus établis, la nôtre est gravement confrontée à son tour au défi de la survie face à un capharnaüm de mots qui torpille les supports garants de son avenir, mais que nous avons le cœur de défendre. L'enquête conclut, c'est dans ce cadre qu'il faut situer les contributions généreuses de quelques compatriotes pour qui le Sénégal reste encore une priorité incomparable. Enquête leur dit merci. Nous vous disons bonne lecture. À lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.